Bonjour, Gabriel Laflamme, courtier immobilier chez Remax. Quand on vend ou on achète une propriété, l'une des étapes les plus importantes, c'est clairement l'inspection. Donc, je me suis dit aujourd'hui, la meilleure personne avec qui discuter de ça, c'est un inspecteur qualifié, François Demers, qui a accepté de participer à la capsule. Merci beaucoup. François, je vais discuter avec toi des 5 éléments qui reviennent le plus souvent dans une inspection, en commençant par l'entretoit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut améliorer la ventilation de l'entretoit, François? Bien, améliorer la ventilation d'entretoit, ça veut dire bien souvent, ça va être de soit on pourrait baisser l'isolant ou c'est de faire ventiler les avant-toits. C'est sûr que les maisons des années 50, 60 et ainsi de suite étaient beaucoup moins bien ventilées. Maintenant, à cette heure, avec une nouvelle maison, c'est quand même généralement très bien fait. OK, good, ça fait beaucoup de sens. Puis quand on parle de l'extérieur de la maison, puis on regarde la fondation, souvent on remarque qu'il y a beaucoup de maisons qui ont des fissures. Est-ce que c'est normal d'avoir une fissure de fondation au Québec? Moi, je te dirais que c'est très fréquent. Okay. C'est très fréquent. Ça va être souvent des fissures de retrait. Ça se produit généralement alentour des fenêtres ou au pourtour des portes. C'est très fréquent, mais chaque fissure va nous apporter un diagnostic différent qui, soit on pourrait référer à un spécialiste ou non, même des fois, je pourrais même guider mon client. Okay. Fait que ça ne sert à rien d'avoir des cauchemars pendant une semaine. On peut simplement faire venir un spécialiste qui va regarder si la fissure peut être réparée. Puis si c'est le cas, ça peut coûter quelques centaines de dollars, mais ça se peut se réparer assez facilement, je comprends bien. Tout dépend de la fissure, mais généralement, oui. OK, excellent. Maintenant, si on en regarde, un autre élément qui revient souvent, c'est les pentes négatives de terrain. C'est quoi ça mange ça en hiver? On n'est pourtant pas dans un cours de géométrie ou de mathématiques. C'est quoi? Puis comment est-ce qu'on corrige ça, des pentes négatives? Bien, les pentes négatives, c'est pas très compliqué. Quand on parle de pente négative, on parle de la pente du terrain qui se dirige vers le bâtiment, ce qui amène nécessairement l'eau vers le bâtiment. C'est quand même, ça a l'air de rien, mais c'est quand même assez important. Soit qu'on peut rajouter de la terre ou de matériel qui est autour de la maison et puis essayer de rediriger son eau le plus loin possible de la maison parce qu'on sait très bien que l'eau est l'ennemi public numéro 1 de la maison. Mais François, moi, je ne suis pas un manuel. Je n'ai jamais touché à un tournevis ou à une pelle. Est-ce que moi, je pourrais même faire le travail de corriger les pentes de terrain si j'achetais une maison? Bien, oui, c'est assez simple, mais il s'agit d'avoir le matériel pour pouvoir... Ça me rassure. Ça me rassure. Écoute, excluant ça, il y a d'autres éléments qu'on peut regarder ensemble. Quand on regarde les pourtours, les contours des fenêtres et des portes à l'extérieur, les scellants, souvent, on se rend compte qu'ils sont craqués. Est-ce que ça doit être changé? Quel genre de recommandations tu émets à ce niveau-là? Bien, point de vue scellant de fenêtre, oui, c'est très régulier. Ça fait partie de l'entretien d'une maison. Ça peut durer environ 6, 7 ans, 8 ans, tout dépendant du scellant qu'on va lui ajouter. C'est très important quand on refait nos joints de scellant d'installer un scellant de très bonne qualité et puis aussi de le faire par un professionnel. Effectivement. François, tu me fais penser à une anecdote. Je fais souvent des inspections avec les clients puis je vois des gens qui ont dit « Regarde, moi je suis manuel, je vais faire moi-même. » Puis le joint, le scellant, il est supposé être ça de mince, mais pourtant, il est large comme ça. L'expression broche à foin, mettons qu'elle s'applique, ça déborde sa brique. Mettons que ça laisse une image assez... ça donne pas la meilleure image de la maison. Fait que j'appuie ton point. Maintenant, en terminant le 5e point, quand je visite des maisons, je me rends compte que souvent les vitres sont embuées. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer la fenêtre complètement ou qu'est-ce qu'elle veut dire? Généralement, ça va être un thermos qui va être décellé. Ça ne changera pas grand-chose à la condition énergétique, mais par contre, le thermos va venir pas nécessairement joli à regarder. Okay. On ne change pas la fenêtre pour autant. On fait venir le vitrier, puis on fait changer le thermos, tout simplement. OK, fait que ça ne sert à rien de faire venir une compagnie de fenêtres et de faire une soumission pour 15 000 de remplacement de fenêtres. On peut uniquement changer la vitre, puis on s'en tire quand même bien. Bien oui, on change. Si les manivelles vont bien, la fenêtre est en bonne condition, ce qu'on fait, on fait juste changer le thermos, tout simplement. C'est pas quelque chose, c'est pas une très grosse opération, puis ça se fait très rapidement. Ah, ça fait du sens. Écoutez, aujourd'hui, on a regardé les 5 éléments qui reviennent le plus souvent dans un rapport d'inspection. Mais si vous avez des questions plus précises pour François ou si vous avez une inspection qui s'en vient, je vous invite à le contacter directement. François, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre facilement s'ils ont des questions pour toi? Bien, c'est pas très compliqué. À mon adresse courriel à françois@inspection.ca ou à mon numéro de téléphone au 514-527-8558. François, merci beaucoup d'avoir participé à la capsule. Si vous avez aimé la capsule, je vous invite à la partager avec vos amis, à vos parents. Et puis, si vous avez d'autres questions, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous guider. Passez une belle journée.